Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, tel que promis, vidéo du jour, on commence immédiatement avec ici le sondage que j'ai posé hier. Quelle crypto-monnaie affichera la meilleure performance lors du prochain marché haussier? 74% des gens ont dit que ça allait être XRP. Ensuite, depuis combien de temps détenez-vous du XRP? 26% ont mentionné 2 ans et plus. OK. Alors, je suis pas surpris. Je trouve ça quand même un chiffre qui a de l'allure. 5 ans et plus, il y a quand même, pareil, 14% des gens qui en détiennent 436 votes. All right? Allez répondre si c'est pas déjà fait. Commence. C'est qu'une photo que je peux partager qui date du 19 septembre, en quoi que Brad Garlinghouse avec Stuart Alderty, l'avocat de chez Ripple, ont pris une photo devant le bâtiment de la SEC. Et il dit, au cas où vous vous poseriez la question, non, le président Gensler ne nous a pas invités. Alors, très, très drôle, la photo, hein? Vraiment comique. Et ici, on peut les voir à Washington, après la rencontre, que ils vont, hein, ils jasent avec les membres du Congrès, puis que leur équipe politique mondiale, qui est ici, alors on peut grossir la photo, ils ont de l'air tous contents, hein, et on voit que c'est une compagnie qui n'est pas une compagnie ordinaire. J'espère que vous êtes conscients dans quoi vous avez investi. Et ils s'en vont là-bas hein, pour la clarté réglementaire. C'est ça qu'ils sont en train de faire pour réglementer la crypto aux États-Unis et qu'il y ait un cadre qui soutienne tout ça. On va aller voir ici Madame Georgieva de l'IMF, qui est les Fonds monétaires internationaux, qui dit qu'en économie, les choses prennent plus de temps à se produire que vous ne le pensez, mais quand cela arrive, c'est plus rapide que vous ne le pensez. Regardez bien ça, traduction avec le AI. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet atelier virtuel sur la façon dont l'argent numérique peut faciliter les envois de fonds. L'éminent économiste du MIT, Rudy Dornbush, a dit qu'en économie, les choses mettent plus de temps à se produire que vous ne le pensez, et elles se produisent ensuite plus rapidement que vous ne le pensiez. La monnaie numérique en est une parfaite illustration. Après une longue période de développement, ce domaine est désormais à l'aube de changements majeurs susceptibles de remodeler les paiements et les envois de fonds transfrontaliers. Boum! Regardez, c'est écrit ici à la fin. Remodeler les paiements et les envois de fonds transfrontaliers. Ça veut dire quoi selon vous? Hein? Ça veut dire quelque chose comme XRP ou l'équivalent. Alors, c'est ça qu'ils vous disent. Là. C'est pas n'importe qui cette personne-là. Et il faut écouter qu'est-ce qu'ils sont en train de donner comme message. Bon, ici, c'est un truc que j'ai trouvé qui m'a fait vraiment comme rire. Que ça dit comment se faire voler sa crypto. On voit quelqu'un qui a pris sa clé Ledger avec une chaîne et qui a mis ça dans son cou. Okay, c'est une joke, là, faites jamais ça. Si quelqu'un voit que vous avez une clé après votre cou, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Même si ça serait une farce, c'est pas une farce à faire, OK? Alors vraiment, quelque chose à ne pas faire, de traîner sa clé dans son cou comme ça. Il faut la cacher dans une place où que personne n'a accès et que personne ne sait. En gros, c'est ça le truc. Portefeuille Xum, que je vous rappelle, en juin dernier, ils ont fait équipe avec Topper, qui est dans le fond Uphold. Et ça permet d'acheter du XRP de manière transparente dans plus de 150 pays. Topper permet aux utilisateurs d'acheter du XRP directement via Xum, tout en étant rapide, fluide et sécurisé. Puis, s'il y en a qui veulent aller voir, aller faire un tour. C'est une façon de plus de pouvoir vous en procurer. Ici, c'est pas traduit en français, une raison, parce que ça fait plus de sens en anglais. XRP, qu'est-ce qui pourrait arriver pour le party que je vous rappelle qui va avoir lieu quand? Vendredi, le 29 septembre. 1. Un règlement classique. 2. Un IPO, qui est une erreur, là, c'est pas ICO, c'est IPO. Et le escrow burn. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un de ces trois-là pourrait arriver pour le party? Honnêtement, j'espère vraiment qu'il va y avoir
une nouvelle de ouf. J'espère que c'est pas juste un party pour remercier les gens de les soutenir. Il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Ça prend une nouvelle de malade pour que les gens réagissent comme pas possible. J'ai hâte de voir. OK? Ici, j'ai trouvé un tweet intéressant qui dit « Si vous croyez davantage en Ripple et en son modèle économique, optez pour les actions de Ripple. Si vous croyez davantage au XRP ou au XRP Ledger, qui est un actif numérique universel utilisé pour de multiples cas d'utilisation, une technologie que tout le monde peut utiliser et sur laquelle s'appuyer, optez pour le XRP. Et il vaut mieux croire en XRP. Je ne dis pas que c'est pas correct d'avoir des actions Ripple dans le privé, là, et aussi quand ils vont devenir publics, mais je crois que XRP est un meilleur choix. Ça, c'est sûr, pour faire des sous. Vérité qui dérange. Personne n'en parlera. Personne ne parlera de Bitcoin plus tard parce que XRP va décoller et qu'on va voir son vrai potentiel. Alors, c'est sûr et certain que Bitcoin, c'est le premier. Et on ne peut pas empêcher ça. C'est un gros joueur. Il contrôle 47% de tout le market cap, de tous les tokens qui existent. Mais éventuellement, XRP, avec tout ce qui cache en dessous de l'océan, c'est ça quand ça va popper. C'est là qu'on va voir le vrai cas d'utilisation. Et Bitcoin, il ne sera jamais oublié. C'est le premier et il est très important. Et il est là pour rester aussi. Mais XRP, quand il va popper avec tous les projets qui vont se construire, avec tout ce qui va être tokenisé, les actions, les bons, l'immobilier qui va être tokenisé, les dérivés, qui c'est 1,4 quadrilliard de dollars, je crois que ça va être incroyable de détenir du XRP. Proper Home. Okay, c'est un marché immobilier développé sur le XRP Ledger qui exploite la puissance de la blockchain conçue pour permettre une expérience immobilière plus fiable. On peut voir leur site ici. Et ils ont été pendant 9 mois comme à travailler dans l'ombre. Et là, ils reviennent. Leur quartier, c'était à Lisbonne. Puis, pourquoi Proper Home? Marché de nouvelle génération qui existe pour permettre une expérience immobilière plus fiable. Et je vous montre ça pour quelle raison? Un, c'est construit sur le XRP Ledger, ça passe à Bloomberg, Yahoo, MarketWatch. Et ici, une entrevue de Crypto Eric qui est vraiment très forte travaillante. Elle travaille non-stop, cette femme-là. On peut voir ici quelque chose qu'elle a publié après leurs 9 mois de travail dans l'ombre. Regardez bien qu'est-ce que ça dit de sa part. Faites un like en passant sur sa chaîne, très bonne chaîne. C'est parti! À la fin des années 2022, Ripple a annoncé un partenariat avec Proper Home, un marché immobilier basé sur la blockchain et construit sur le grand livre XRP, réorganisant la façon dont les gens achètent, vendent et louent des propriétés au Portugal, dans le but d'améliorer considérablement les transactions immobilières. Le fondateur John McCoy s'est assis avec moi après plus de 9 mois de construction sérieuse de son équipe et maintenant ils sont prêts à émerger pour de nouveaux développements. Nous avons discuté de son modèle économique unique et de certains de ses endroits préférés. Le Portugal est-il compatible avec la cryptographie? Et parvenez-vous à parler uniquement anglais? Et bien sûr. Pourquoi a-t-il choisi le XRP Ledger? Profitez-en. OK. Alors, c'est juste un petit extrait de son entrevue, mais projet à surveiller de près, qui s'appelle Proper Home. Vraiment, je l'ai dit, l'immobilier m'intéresse beaucoup et tout va être tokenisé. Vous allez pouvoir détenir une fraction de quelque chose, par exemple, un immobilier qui coûte $1 million et vous êtes 7 propriétaires. Et vous avez juste besoin d'avoir, dans le fond, un contrat intelligent qui vous donne accès pour avoir un retour sur votre investissement à chaque mois. Et vous ne vous connaissez pas et c'est privé et tout le monde est content et tout le monde fait de l'argent. Plus besoin d'avoir aucun intermédiaire. Ça va être juste un contrat intelligent avec l'immobilier qui va être tout tokenisé. C'est aussi une question de temps. Je crois que d'ici 2030 aussi, ça peut être quelque chose qui est très utilisé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Union Bank, partenaire de Ripple, devient la première banque philippine à recevoir une licence VASP complète, date 22 septembre, sur de crypto-basis.
partenaire de Ripple Union Bank des Philippines a reçu l'approbation réglementaire pour exploiter pleinement une entreprise d'actifs cryptographiques. Encore quelque chose de crypto-Eric a trouvé, qui est en feu, comme j'ai dit tantôt. La licence VASP d'Union Bank, notamment Banco Central Filipinas, qui a autorisé Union Bank à devenir VASP, représente la banque centrale du pays. Le rapport souligne que l'étape franchie par le partenaire Ripple le positionne comme la première et unique banque universelle autorisée à offrir de tels services aux Philippines, qui n'ont grandement besoin là-bas. Avec cette approbation, l'accès aux services d'actifs cryptographiques avait été limité à un groupe sélectionné d'utilisateurs de l'application Union Bank. Le rapport indique qu'Union Bank est désormais sur le point d'étendre ses activités cryptographiques à un spectre plus large de sa clientèle grâce à la licence VASP complète. On peut voir Cathy Cassas, qui est la vice-présidente principale d'Union Bank, qui a fait ici une cotation qui dit que leur objectif d'obtenir cette licence n'est pas seulement de rester à jour, mais aussi d'être à l'épreuve du temps et prêt pour l'avenir. Okay? Ils préparent tout, dans le fond, le terrain pour l'avenir. En 2022, la banque a lancé des services de cryptographie via la société Metaco. Metaco, je vous rappelle que Ripple a acheté Metaco pour 250 millions de dollars, qui est la propriété de Zo maintenant. La dernière initiative de cryptographie d'Union Bank implique cette approbation réglementaire. Tout est en train de s'enligner et seuls les patients vont faire de l'argent dans la crypto, pas juste avec XRP. Prochaine nouvelle ici qui, si ça veut apparaître, regardez bien. Je montre ici un short extrait de quelque chose de cool. Checkez bien ça. C'est parti. Pouf! 589 ben, pour la pièce XRP, qui est le gaz 5,89 Drôle de hasard. En passant cette pièce-là, est-ce qu'il y en a qui possèdent ça? Moi, j'en ai pas, mais ça fait un bout de temps que je pense m'en procurer une. C'est vraiment comme quelque chose que je crois qu'il vaut la peine de détenir, qui est comme souvenir. Le PDG de Ripple déclare que la réglementation est importante. On sait très bien que c'est la chicane présentement au State. S'exprimant sur le sujet, le PDG de Ripple a plaidé en faveur d'une réglementation. Dans une interview accordée à Bloomberg le 13 septembre, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a évoqué la nécessité d'une réglementation. Garlinghouse a réitéré l'engagement inébranlable de Ripple à travailler avec les agences qui font juste demander ça. Venez travailler ensemble, on va régler le problème, on va trouver une solution, mais vous savez que c'est pas aussi facile que ça, là. Alors, lui, il s'engage, hein, puis il veut que quelque chose arrive. Puis il travaille avec les institutions et les régulations pour que partout dans le monde, les banques puissent utiliser la crypto. La SEC, en revanche, tente de faire appel. S'il y en a qui ne le savent pas, contre la victoire partielle de Ripple, on peut vendre. Ils ont, comme, dans le fond, eu l'autorisation de pouvoir vendre sur le marché secondaire, comme Binance, des sites comme Kraken, n'importe où, les sites de crypto, les centralisés, Exchange, les sites centralisés. Mais pour les ventes institutionnelles, ils ont été reconnus comme coupables. Alors, on a gagné 1 sur 2, mais le plus important, c'était de pouvoir acheter du XRP sur les marchés secondaires. Alors, la SEC, comme je l'ai dit, tente de faire appel. Malgré cela, l'écosystème et les partenariats de Ripple se développent à un rythme sans précédent. Le 8 septembre, Ripple a acquis Fortress, un autre gros montant de transactions sûrement. On n'a pas connu le montant, mais c'est peut-être énorme. Fortress Trust pour étendre ses solutions financières basées sur la blockchain. Eux sont vraiment, vraiment, vraiment un clé maître, je pense, une clé maîtresse pour la continuité de Ripple à étendre leurs services un peu partout. Et on a une licence de plus au Nevada grâce à ça. Là. De rumeurs selon lesquelles BlackRock aussi aurait déplacé son attention du Bitcoin vers le XRP. Ça, c'est pas encore prouvé. Mais il y a des trucs qui circulent depuis le 15 septembre, en quoi que peut-être qu'ils sont en train de vouloir déplacer leur intérêt. On s'entend que BlackRock sont toujours en attente d'un ETF Bitcoin, mais entre-temps, eux autres aussi, ils veulent sûrement embarquer dans le bateau à des prix à 49 centimes, 50 centimes XRP. Pour eux, c'est du vol. OK? Alors vraiment, réglementation, ça va passer par ça. Quand ça va être réglementé, tout le monde va embarquer dans le bateau. On sait très bien que c'est juste ça que tout le monde attend. Ripple qui lance une campagne d'embauche au Canada.
À Toronto, ils ont un bureau, pour ceux qui ne le savent pas. Ils sont à la recherche de talents pour leur bureau à Toronto. Puis, ils cherchent également à embaucher des personnes dans des rôles plus spécialisés, là, par rapport, comme par exemple RippleNet, gestion de programmes techniques. Puis la société a répertorié des postes vacants pour des stagiaires. Ceux qui veulent être stagiaires, qui restent au Canada, peut-être que si vous êtes proche de Toronto, pensez-y, ce serait toute une belle expérience. U-Today dit que Ripple a étendu sa présence mondiale en ouvrant son premier bureau canadien en juin 2022. C'est pas si longtemps que ça fait juste une année à peu près. Puis, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré récemment que la stratégie de l'entreprise était d'allouer 80% de ses efforts de recrutement sur les marchés en dehors des États-Unis. Il a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement à l'égard du paysage réglementaire. Ça a rapport avec, dans le fond, qu'est-ce qu'on voyait tantôt, que la réglementation est importante. Alors lui, 80% de ses efforts, il les met en dehors des États-Unis. Alright? Tom Emmer, qui est membre du Congrès américain, présente un projet de loi présentement qui veut interdire à la Réserve fédérale de créer une CBDC. Il dit qu'ils ne vont pas se laisser faire. Il déclare qu'une CBDC, c'est un outil de surveillance qui peut être utilisé comme arme pour opprimer le mode de vie américain. Et ils vont continuer à travailler pour assurer que l'économie numérique soit conçue par les Américains. Et ça va coïncider avec les valeurs américaines. Et j'ai traduit ici la petite vidéo d'1 minute 17. Écoutez ça. La loi anti-surveillance sur la monnaie numérique de la Banque centrale, qui met un frein aux bureaucrates non élus et garantit que la politique des États-Unis en matière de monnaie numérique respecte nos valeurs de confidentialité, de souveraineté individuelle et de compétitivité sur le marché libre. Les actions récentes de l'administration Biden ont clairement montré qu'elle était non seulement impatiente de créer un dollar numérique, mais qu'elle était également prête à échanger le droit des Américains à la confidentialité financière contre une CBDC de type surveillance. Ce projet de loi garantit que l'avenir de la cryptographie est entre les mains du peuple américain et non de l'État administratif. En interdisant à la Réserve fédérale de créer un outil offrant un aperçu illimité des données financières des Américains. Si elle n'est pas ouverte, sans autorisation et privée, comme l'argent liquide, une CBDC n'est rien de plus qu'un outil de surveillance de type PCC qui peut être utilisé comme arme pour opprimer le mode de vie américain. Nous n'allons pas permettre que cela se produise, pas sous la surveillance des républicains de la Chambre. Et je tiens à remercier le Comité des services financiers d'avoir examiné notre projet de loi ce mois-ci et nous allons continuer à travailler pour garantir que l'économie numérique soit conçue par les Américains et imite les valeurs américaines. Et je le renvoie au comité. La loi anti-surveillance. Alright. Et pour terminer, je rappelle que quand on fait nos recherches, on trouve une tonne de choses. Ici, la tokenisation, Overview and Financial Stability Implication de la Réserve fédérale. Regardez ce que j'ai trouvé dans ce document-là qui date de août 2023, qui parle d'un paquet de trucs avec des sources. Qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est à partir de... Conclusion est ici, OK. OK, on va grossir un peu l'image. On peut voir ici Paxo Trust Company, qui est un token vraiment important, adossé à l'or. Tangible, Lofty, Realty Token, Goldfinch, Toucan Protocol, tout ça, là, si eux en parlent, vous pouvez aller fouiner et trouver des façons de voir si des projets sont intéressants. Okay? Avec tout, qu'est-ce qui va être tokenisé. Je vous le dis, tout va passer par là. Ils ont JP Morgan, un exemple, avec leur plateforme Onyx. Mais regardez, Franklin Templeton, Tokenized Money. Bon, Hondo Finance parle d'eux autres. Realty qui parle d'eux autres. Matrix Doc, Lofty, Tangible. Si vous faites des recherches sur toutes ces compagnies-là, des projets, vous allez pouvoir trouver un paquet d'informations intéressantes. C'est très bien que Paxo, le PAXG adossé à de l'or, est fiable et que vous pouvez en détenir de façon numérique. Et faire un tour, tout cas protocole, il y a plein de choses à savoir pour ici les carbone crédits. Quand on fouille un peu, on trouve. Et cette information-là est bourrée de sources où ce que vous pouvez cliquer pour aller voir des articles pour approfondir vos recherches. La recherche, c'est ce qui est le plus important. N'investissez pas dans des tokens qui sortent
il y a 2 jours et que c'est juste un truc marketing qui va essayer de vous faire rentrer là-dedans. Soyez plus intelligents, investissez dans les tokens d'avenir qui vont être ISO 20022 et qui vont avoir une utilité pour plus tard. Je vous dis que je ne suis pas un conseiller financier en passant. Je suis un simple gars qui fait des vidéos YouTube et qui a du plaisir à vous donner des renseignements qui pourraient être intéressants pour vous ou quelqu'un d'autre. Et si vous voulez en savoir plus, continuez vos recherches et là-dessus, comme ça, vous allez pouvoir avoir une bonne aperçu de qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir avec toute la tokenisation d'à peu près n'importe quoi qui est possible. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Car ceci met la fin à celle-ci. Merci. Au revoir.